L'IFAB modifie la règle suite au pénalty de Julián Álvarez. Si une double touche involontaire entraîne un but, le tir sera rejoué. Cette nouvelle règle s'appliquera aux compétitions débutant le 1er juillet 2025 ou après, mais pourra être utilisée pour les compétitions débutant plus tôt, comme la Coupe du Monde des clubs. Comment une double touche sera-t-elle sanctionnée lors d'un pénalty? Le tireur frappe involontairement le ballon des deux pieds simultanément, ou le ballon touche son pied ou sa jambe d'appui immédiatement après avoir tiré. Si le ballon entre dans le but, il sera rejoué. Si le ballon n'entre pas dans le but, un coup franc indirect sera accordé, sauf si l'arbitre accorde un avantage lorsque l'action est clairement en faveur de l'équipe qui défend, ou, en cas de tir au but, le tir sera considéré comme manqué. L'IFAB, l'instance qui fixe les règles du football, explique dans une circulaire publiée mardi qu'elle comprend les arbitres, mais précise que la règle a été conçue pour les cas de deux touches volontaires, et que le tir aurait dû être rejoué. L'IFAB, l'instance qui fixe les règles du football et veille à leur bonne application, a déclaré dans une circulaire publiée mardi que la décision du Polonais Simon Marciniak de refuser le pénalty de Julián Álvarez lors de la séance de tir au but des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid était contraire à l'esprit de la règle. Elle affirme également comprend les arbitres, mais précise que la règle a été conçue pour les cas de deux touches volontaires. Par conséquent, elle précise que désormais, si le tireur du pénalty frappe accidentellement le ballon des deux pieds simultanément, ou si le ballon touche son pied ou sa jambe non utilisée immédiatement après le tir et que le ballon entre, le pénalty sera rejoué. Si le tir n'aboutit pas, un coup franc indirect sera accordé, sauf si l'arbitre accorde un avantage lorsque celui-ci avantage clairement l'équipe en défense, ou, en cas de pénalty, séance de tir au but, le tir sera considéré comme un tir manqué, conclut la circulaire. Cette modification est approuvée à un moment inhabituel, le nouveau règlement étant adopté en fin d'année pour la saison suivante. Cependant, cette partie de la loi 14 est principalement destinée aux situations où le tireur touche délibérément le ballon une deuxième fois avant qu'il n'ait touché un autre joueur, par exemple, lorsqu'il rebondit sur les poteaux ou la barre transversale sans toucher le gardien. Ceci est très différent du tireur de pénalty qui frappe accidentellement le ballon des deux pieds simultanément ou qui le touche avec la jambe opposée immédiatement après avoir tiré, ce qui se produit généralement parce qu'il a glissé en tirant, précise l'International Football Association Board, IFAB. Ne pas sanctionner une double touche accidentelle serait toutefois injuste, car le gardien pourrait être blessé par la trajectoire modifiée du ballon, précise l'instance, qui comprend les fédérations britanniques et qui agit suite aux protestations des supporters de l'Atlético. Bien que la position officielle du club ait toujours été d'accepter le résultat, des personnalités comme Enrique Cerezo, son président, ont exprimé leur désaccord avec la décision. Leur principal argument n'était pas tant la modification du règlement que le fait que l'infraction n'ait pas été commise. L'instance précise qu'à partir de maintenant, si le tireur du pénalty frappe accidentellement le ballon des deux pieds simultanément ou si le ballon touche son pied ou sa jambe non utilisée immédiatement après le tir, et que le ballon rentre dans le but, le pénalty sera rejoué, comme prévu malgré la formulation ambiguë. Si le tir ne se solde pas par un but, un coup franc indirect sera accordé, sauf si l'arbitre accorde un avantage lorsque celui-ci avantage clairement l'équipe en défense, ou, en cas de pénalty, séance de tir au but, le tir sera considéré comme raté, concluait la circulaire. Par conséquent, l'IFAB a jugé que, à partir de la Coupe du Monde des clubs, cette règle pouvait être utilisée pour éviter une décision ayant conduit à la qualification du Real Madrid pour les quarts de finale et susciter l'indignation des supporters de l'Atlético Madrid. L'Union internationale des clubs de supporters de l'Atlético de Madrid a même fait appel à un expert judiciaire pour examiner la vidéo produite par l'UEFA, qu'elle comptait utiliser pour valider l'annulation du but. Ce texte indiquait qu'il avait été manipulé. Cela nous amène à des doutes plus que raisonnables quant aux intentions des responsables d'une telle manipulation.